Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. C'est BHP. Ah, ça va? Alhamdoulilah, ça va et toi, Yaqi? Ça va, alhamdoulilah. On t'appelle au sujet de la question que tu nous as envoyée par SMS. Donc une Oui. question apparemment qui avait rapport au sujet de l'esclavage. Oui. Bon, écoute, Chéri Islam est là, il t'écoute, donc tu peux lui poser directement. Je peux parler là? Il t'écoute. Ah d'accord. Salam alaikum, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. En fait, moi j'ai regardé votre vidéo sur les révolutions arabes et à la fin de la vidéo vous parlez de l'esclavage. Donc si j'ai bien compris, vous dites que dans la sourate Mohammed, il y a un verset qui rend interdit l'esclavage. Non. En fait, moi, ça, j'ai pas très bien compris parce que, enfin, à ma connaissance, il semblait que l'esclavage existait encore même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi dans les califats qui se sont succédés. Donc, je voudrais savoir comment c'est possible en fait. Enfin, et quel est l'avis des 4 écoles sur ce sujet? Barakallahu fik. En fait, j'avais bien précisé que les 4 écoles sont pour l'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage est autorisé dans ces conditions chez les 4 écoles, c'est-à-dire pendant quand on est dans l'état de guerre. Et j'ai dit que l'esclavage est un avis, ou bien l'abrogation de l'esclavage et l'interdiction de l'esclavage est un avis chez Salaf Salih, et j'ai donné quelques noms sur cela. Et sans nier que l'esclavage était autorisé chez certains compagnons après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a bien une divergence dans ce sujet. Mais moi, ce que j'ai dit, que lorsqu'on revient au Coran al-Karim et dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on trouve bien qu'il y avait une vraie volonté d'abroger et d'interdire l'esclavage. Et j'ai donné l'exemple, surat Muhammad, comme c'est l'une des dernières sourates qu'Allah Ta'ala a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'esclaves, c'est-à-dire avait affranchi tous les esclaves qu'il avait. Et que surtout que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais essayé de faire, malgré, et ça c'est un sujet je pense très important, on dit malgré que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait bien des esclaves parmi les femmes, c'est-à-dire des captives, mais Nabi n'a jamais fait un rapport avec une esclave. Et ça, ce que beaucoup des musulmans ignorent, m'a pas ignoré en fait, c'est ce que la grande majorité ou bien tous les chouïrs que j'ai pu entendre ou lire leurs ouvrages, tous sont d'accord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien fait des rapports avec des esclaves, c'est-à-dire des captives femmes. Et ce que je trouve étrange, c'est qu'on n'a absolument aucun texte sur cela et tous les textes prouvent le contraire. Tous les textes prouvent le contraire. Donc en général, voilà, il y avait une divergence et nous on pense que l'esclavage était abrogé. Et le Coran est clair, le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un avis des compagnons et de beaucoup de salaf salih. Barakallah aussi. Fika barakallah. Et je voulais donc en tout cas aujourd'hui on peut plus parler d'esclavage, de mise en esclavage. Donc juridiquement, selon les 4 écoles, on peut parler aujourd'hui d'esclavage et on pourra parler jusqu'au jugement dernier d'esclavage si on est dans l'état de guerre, c'est-à-dire s'il y a une terre occupée de l'islam, ou voilà, et c'est dans ces conditions, donc on peut parler d'esclavage. Mais l'avis qui, je pense, qui est le plus logique et qui correspond bien au Coran al-Karim et au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est impossible et c'est interdit. Donc c'est un sujet de divergence. C'est plus clair pour moi maintenant. Alhamdulillah. Barakallahu fik, akhi, merci pour ta question. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, j'ai pas d'autres questions. Ok. Bah écoute, n'hésite pas à rappeler si tu as d'autres questions. Barakallahu fik. Ok, merci à vous. Salam alaikum. Wa alaykoum salam.